Bonjour à tous, alors aujourd'hui petit exercice graphique sur la convexité, avec 3 exercices ici différents, donc on va tout de suite commencer par le premier. Ici, on vous donne 3 courbes, celle de f, celle de f' sa dérivée, et celle de f seconde, mais on ne vous dit pas quelle courbe correspond à chacune des 3, donc c'est à nous de trouver. Donc ce qu'il faut bien comprendre, et ça c'est important, c'est qu'en termes de lien entre ces fonctions, quand f est convexe, eh bien, ça équivaut à dire que la dérivée, donc f', est croissante. Et donc que la dérivée seconde est supérieure ou égale à 0. Donc ce qui est intéressant et le plus facile à voir, on va dire, c'est les endroits pour trouver le signe de f seconde, c'est-à-dire que les endroits où ça s'annule, ça va être important. Donc, ici, et les endroits aussi de convexité. Ça, on repère assez facilement la convexité. Donc, imaginons, alors évidemment, il faut choisir une des courbes et puis tester. Voilà. Est-ce que ça peut être f ou pas? Donc, prenons par exemple la courbe ici, noire. D'accord? Imaginons que c'est la courbe de f. Alors, ça donnerait ici une courbe. Oui, imaginez ça, c'est f. C'est la courbe de f. Eh bien, on aurait quelque chose qui serait convexe. D'accord? On a toujours les tangentes qui sont en dessous. Ça voudrait dire que la dérivée seconde est toujours positive. Or, les deux autres courbes ne vous donnent pas une fonction positive, donc ça veut dire que déjà, la courbe en noir n'est pas celle de f. On en essaie une autre. Essayons la courbe marron. Est-ce que la courbe marron, ici, peut être la courbe de f? Je teste. On a ici une fonction qui n'est ni convexe ni concave. D'accord? La courbe est sa propre tangente. Donc ça voudrait dire qu'ici, la dérivée seconde est nulle. Or, les deux autres courbes ne sont pas des courbes d'une fonction nulle. Donc, conclusion, la fonction f, c'est forcément la troisième. Donc ici, voilà. Ça veut dire qu'ici, ça, c'est la courbe qui correspond à f. Cette courbe, qu'est-ce qu'elle a comme particularité? Elle a une première zone ici, concave. Une deuxième partie, convexe. Donc on cherche, pour f seconde, une fonction qui changerait de signe, qui serait d'abord négative pour la partie concave et positive pour la partie convexe. Et ça tombe bien. Regardez, la courbe, ici, marron. Elle s'annule ici, cette courbe. Ça veut dire qu'ici, il se pourrait qu'on ait à cet endroit-là une inflexion. Pourquoi? Avant ce point, eh bien, cette courbe, en imaginant que c'est f seconde, elle serait bien négative. Ça voudrait dire que f est bien une courbe concave. Une fonction concave. Donc ici, ça correspond. Vous voyez, une fois qu'on a passé ce point, la dérivée seconde serait positive et on attaquerait une partie convexe de la fonction. Et donc, ça correspond tout à fait. En ce qui concerne f', eh bien ici, f', bah, il reste qu'une courbe, ça serait celle-là. Et on a ici une partie décroissante de f', ça c'est très bien. Vous voyez, décroissante jusqu'ici. C'est bien l'endroit où f seconde s'annule, c'est bien l'endroit où f change pour passer de concave à convexe. Et une fois qu'on a passé ce point, la fonction donc f' semble croissante, donc la dérivée seconde est positive, c'est tout à fait le cas, et la fonction f qui correspond serait convexe. Donc on a trouvé, c'est donc dans cet ordre-là. Deuxième question, donc là, pour chacune des trois fonctions représentées, conjecturer la convexité et les abscisses des éventuels points d'inflexion. Donc on commence par la courbe rouge. La courbe rouge, donc celle-ci, elle correspond là à une fonction f qui est convexe. Vous pouvez tracer n'importe quelle tangente, la courbe est toujours au-dessus. Donc, pas de point d'inflexion. Deuxième courbe, celle qui est en pointillé ici. Alors là, on a ici une courbe, un petit peu une sinusoïde. Donc qu'est-ce qu'on peut remarquer? Eh bien, on a un début, vous voyez, convexe. La courbe est au-dessus de ces tangentes. Ici, une forme concave. Et on finit par une zone convexe. Donc, conclusion, on a une fonction convexe, concave, puis convexe. Alors, les points d'inflexion, on ne va pas être très précis dans ce genre d'exercice. Juste essayer de trouver à quel endroit vous avez une tangente traversante, par exemple. Il semble ici, si je traçais la tangente, on arrive par au-dessus, et on ressort par en dessous. Donc, on a un premier point d'inflexion ici qui a l'air d'être en -1, et un deuxième point d'inflexion qui pourrait être ici à peu près en -2. D'accord? Donc, cette fonction, ici, je vais faire un petit peu, voilà, regardez, elle paraît donc
ici convexe jusqu'à moins 1. Donc on va écrire, hein, c'est du à peu près, hein, c'est de la lecture graphique. Donc f serait convexe sur, donc ici on part de moins 4 jusqu'à moins 1. Ensuite f serait concave sur l'intervalle moins 1, 2 à peu près. Et f serait à nouveau convexe sur l'intervalle donc 2, 4. On a deux changements de convexité. Conclusion, on a deux points d'inflexion. Et les abscisses, ben vous les connaissez, c'est là où on a les changements ici d'intervalle. Donc ces points d'inflexion, ils sont d'abscisse, donc moins 1 et 2, avec deux belles tangentes ici. D'accord, la courbe arrive par-dessus et ressort par-dessous. Et ici, la courbe arrive par-dessous et ressort par-dessus. La tangente arrive par-dessus et ressort par-dessous. La troisième, ici, un début évidemment convexe, une deuxième partie concave. Et là, on peut peut-être imaginer, alors ça va pas être évident, vous voyez ici, légère remontée ici des pentes, donc certainement une fin convexe. Ici, on peut pas dire. Alors, ça peut changer à partir d'où? Alors là, on va pas être très précis, hein, on imagine. Ici, un changement à cet endroit. Ici, alors là, ça a l'air donc grave. On va dire qu'à peu près ici, hein. Voilà, on peut pas être plus précis que ça. Donc, on peut imaginer à peu près ici en 1,5. Et ici, on peut imaginer que c'est en moins 1. Donc, la fonction qui est verte, hein, elle serait donc, hein, la fonction dont la courbe est en vert, elle serait convexe sur moins 3 à peu près moins 1, concave sur moins 1, on a dit à peu près 1,5, et convexe sur 1,5, et la fin de la courbe étant quoi ici? À peu près 2 et quelques, 2,1, voilà. Et on a donc deux points d'inflexion d'abscisse moins 1 et 1,5. Donc j'écris juste abscisse moins 1 et 1,5. Alors l'idée, hein, c'est pas d'être très précis. C'est juste pour faire un petit exercice, pour voir si vous êtes capable de repérer les différentes parties d'une courbe et les différentes zones où la fonction serait convexe ou concave. Voilà. Troisième exercice. Cette fois-ci, je vous donne une fonction définie et dérivable sur moins 3, 2, et je vous donne la courbe. Donc, très important, toujours bien savoir. Ici, donc là, je vous donne la courbe. Ça, c'est donc courbe de f. D'accord? D'ailleurs, le texte n'est pas clair, hein. J'aurais dû vraiment indiquer qu'on vous donnait la courbe de f. Ensuite, parmi les quatre courbes du dessous, quelle est celle qui représente f seconde? Alors là, il s'agit déjà de trouver quelle est la convexité de cette fonction. Donc on commence convexe. D'accord? Convexe, ça veut dire qu'on commence par une dérivée seconde positive. Ensuite, on a une partie concave. Et là, une légère remontée, donc on finit convexe. Vous voyez ici, c'est légèrement comme ceci. Donc, on a des points d'inflexion qu'on peut situer à peu près ici. Et ici, on va dire à peu près là. Donc, c'est loin d'être évident. Voilà, donc on a des points d'inflexion à peu près. Donc, on est près de moins 1 et après 1. Donc, le tableau de signes de f seconde, vous pouvez le deviner, hein, parce qu'on est entre moins 3 et 2. Alors, la fonction f, alors je vais faire le tableau dans l'autre sens par rapport à d'habitude. Alors, je vais mettre moins 1, mais c'est peut-être un petit peu avant. Donc, je vais mettre pour l'instant moins 1. C'est vraiment dit à peu près. Et là, on va mettre 1,2. Ici, il faut trouver donc une fonction d'abord convexe. Ensuite, concave. Puis, convexe. Conclusion, ma dérivée seconde, elle doit être positive, s'annuler vers moins 1. Ensuite, négative, s'annuler vers 1,2, positive. Donc, je cherche une courbe qui s'annule vers moins 1 et vers 1,2 déjà. Donc, on regarde. Alors, et une courbe qui serait d'abord positive. Donc, ça élimine, vous voyez déjà la bleue. La bleue n'est pas bonne. Elle commence négative. La orange non plus. Donc, on a déjà deux courbes possibles. Et il faut trouver celle qui s'annule vers moins 1 et vers 1,2. Mais vous n'avez pas le choix parce que la courbe ici marron, elle n'est pas bonne du tout. Elle n'est d'ailleurs jamais négative, en tout cas pas ici. Donc, conclusion, la courbe qui paraît évidemment représentée au mieux, alors il y a une lettre en trop ici, vous l'enlevez, eh bien c'est celle-ci, d'accord? Ça c'est la courbe de f seconde.
hein, courbe de f seconde. Vous avez bien, vous voyez, je vais la tracer. On a bien une fonction au départ qui est positive, qui s'annule ici. Donc ça veut dire que mon point d'inflexion là-haut, je peux même ici le décaler un petit peu. Il est plutôt, donc il va être vers moins 1 comme ceci. Donc ici, c'est pas moins 1, plutôt moins 1,2. Ensuite, f seconde s'annule. Puis elle est négative jusqu'à 1,2 à peu près. Donc ça, c'est pas mal du tout. D'accord ? Ça correspond bien. On a une dérivée seconde négative, donc une fonction concave. Et ensuite, on finit positive, donc on finit bien sur une zone convexe. Alors, il y avait une autre courbe avec laquelle on aurait pu tromper, c'est la orange, mais les signes ne sont pas bons. D'accord ? Donc, c'est vraiment la courbe que je viens de vous indiquer qui est la bonne. Voilà. Cet exercice, on va dire, assez simple sur l'aspect graphique de la convexité est terminé. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.